Bonjour à tous et bienvenue dans Bras Frontières RPG. Donc on se retrouve pour l'analyse de Rosalia, Fizz et Grigor, qui sont les trois nouvelles unités disponibles dans le portail d'invocation rare. Donc on commence par Rosalia, l'unité de terre, et c'est un heal. Donc, alors attendez, oula. Donc les statistiques, Seigneur, Full Imp, 9512 points de vie, 3324 d'attaque, 3486 de dev, 3538 de rec, 8 hits pour un drop check de 5, ce qui fait 40 CC, un coup de 48 des types Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, puis Oracle. Donc je vais faire les résumés maintenant, et je ferai un résumé général de l'unité. Donc des statistiques plutôt équilibrées, vu que c'est un heal, on part sur Anima, sur les points de vie et la def. La rec, pourquoi pas, mais je pense que les heals sont suffisamment puissants pour qu'on n'ait pas besoin d'augmenter la rec. Après, il y a toujours les LGIF qui permettent d'augmenter la rec ou les points de vie et la rec. Son leader skill, donc qui booste la défense et les points de vie de 50%, annule les dégâts critiques, réduit de 10% les dégâts feu, eau, terre et foudre, et les dégâts subis augmentent la jauge bébé de 4 à 7 CC. Donc un leader skill intéressant, défensif, défense point de vie, réduction des dégâts des 4 éléments. Il manque juste lumière et ténèbres, mais après, honnêtement, c'est déjà suffisant. Et du remplissage et les dégâts critiques, pourquoi pas, j'aurais préféré les dégâts élémentaires, mais c'est déjà ça. Donc un bon leader skill. Son extra skill, il va booster la défense de 50% quand la jauge bébé est inférieure à 50%, annuler les altérations et booster sa jauge bébé de 5 CC. Donc du remplissage pour elle, un boost de défense et une annulation des altérations. D'ailleurs, quand. Non, c'est supérieur, excusez-moi, c'est pas quand c'est inférieur, c'est quand c'est supérieur à 50%. Alors, ensuite, son bébé, vu que c'est un heal, forcément, il frappe pas, il ne génère pas de CC, donc du coup, il coûte 20 CC, il booste la jauge bébé de 10 CC, il soigne les unités, il supprime et annule les altérations pendant 3 tours, donc c'est juste l'annulation qui marche pendant 3 tours, ouais, sinon elle supprime, elle supprime le tour aussi arrivé, vu qu'après elle annule, ça va. Et elle va aussi donc annuler réduction d'attaque des freaks pour 2 tours. Donc un bébé qui est clairement du type soin, du soin, du remplissage, de la suppression de l'annulation des altérations et aussi de l'annulation de l'attaque des freaks, des réductions d'attaque des freaks, donc ce qui est plutôt intéressant. Mais à nouveau, il n'y a pas les dégâts élémentaires, mais je pense qu'il y a d'autres unités qui peuvent servir à faire ça. Son SBB donc qui coûte 10 CC. Il va booster la jauge bébé de 10 CC, ajouter 10% de chance de réduire l'attaque de 25% pendant un tour aux attaques pendant 3 tours, booster les dégâts étincelles de 150% pendant 3 tours et booster les attaques bébé de 350% pendant 3 tours. Donc c'est un SBB plutôt offensif, il n'y a pas de soin, il y a le debuff du coup pour l'attaque, ce qui est légèrement défensif du coup vu qu'il y a moins d'attaques. Et on a du coup deux buffs offensifs, les étincelles et les attaques bébé. Donc SBB qui peut être intéressant, via SP vous verrez plus loin pourquoi. Son UBB, donc 50% de chance de résister à un KO, réduction des dégâts de 75% pendant 3 tours, boost des attaques bébé de 500% pendant 3 tours, les dégâts subis vont booster la jauge bébé de 50 CC pendant 3 tours. Donc les 50% de chance de résister à un KO c'est un peu faible quand même, surtout quand on sait qu'il y a des unités qui permettent de raise. Après derrière on a de la mitige, on a de l'attaque bébé et du remplissage, donc ça peut être intéressant. Les SP. Donc pour 10 SP, on a un boost de la def et des points de vie de 20% pour 10 autres SP. Les dégâts subis qui boostent la jeu bébé de 2 à 3 CC. Pour 30 SP, augmentation de 5% de l'effet de réduction des dégâts feu, eau, terre et foudre du leader skill. Pour 30 autres SP, elle augmente le boost de l'attaque bébé de 100% du SBB bébé, ce qui ferait donc du coup 450% et 600% respectivement pour le SBB et l'UBB. Pour 40 SP, elle va augmenter le boost de la jauge bébé du bébé SBB de 2 CC, ce qui ferait plus 12 donc au bébé et au SBB. Et je suis pas en vitesse x3. Pour 20 SP, elle va ajouter un boost du taux de coup critique de 60% pour 3 tours à son SBB. Et une fois qu'on a cet effet, pour 30 SP, on peut avoir un ajout du boost de dégâts critiques de 50% pendant 3 tours à son SBB. Donc pourquoi pas. Ensuite, pour 20 SP, elle ajoute un boost de la jauge bébé de 4 à 7 CC lors des attaques pendant 3 tours à son bébé SBB. Et pour 20 SP, elle ajoute un heal en fait sur le SBB. Donc voilà ce que je disais.
Et en fait, pour 20 derniers SP, elle va ajouter 20% de chance de soigner 20-25% des dégâts, oui, des dégâts lorsqu'on est attaqué par un 3 tours à son bébé SBB. Alors sur les SP, je partirai bien évidemment sur le boost de la def et des points de vie. Euh, L'augmentation donc de 5% des réductions donc des dégâts des 4 éléments, ce qui me fait 40 SP. Ensuite, je rajouterai très certainement le boost de la jauge bébé de 4 à 7 CC lorsqu'on est attaqué pour avoir du remplissage, donc ce qui me fait du coup 60 SP. Je mettrai le heal sur le SBB, donc 80 SP, et je mettrai certainement... alors attendez, parce que là du coup voilà, je mettrai très certainement du coup le dernier qui permet donc 20% de chance de soigner 20-25% des dégâts lorsqu'on est attaqué. Donc voilà pour Rosalia. On passe à Fizz, qui est une unité un peu particulière, et c'est la sœur de Zell Knight. Donc ses statistiques, Seigneur, Full Imp, donc c'est une unité de foudre. Donc Seigneur Full Imp, 9 en point de vie 9497, en attaque 3753, en défense 3335 et en règle 3339. 14 hits pour un drop check de 3, 42 CC. Un coup de 48, le type Anima, Briseur, Gardien, Seigneur, puis Oracle. Donc une unité plutôt équilibrée avec plus d'attaque, c'est pour ça que je privilégie Briseur, mais je pense que tous les types se valent sauf le type Oracle parce qu'elle a vraiment une rec intéressante, enfin égale, égale à CDF, donc voilà. Pour les stats, pour le leader skill, alors juste voilà, hop. Pour les leader skill, il va permettre de booster les attaques et les points de vie de 50%, booster l'attaque et la def de 50% quand sa jauge bébé est supérieure à 50%. Elle va ajouter aux attaques normales 30% de chance de frapper en AOE avec une pénalité de dégâts de 50% et elle va augmenter la jauge bébé de 10 CC lors des attaques normales. Donc un leader skill très moyen. On a juste de l'attaque et des points de vie, de la def via la jauge, enfin par rapport à la jauge bébé. Les attaques normales qui frappent en AOE, c'est pas trop mon style de jeu vu que j'ai une team SBB spam, donc je fais pas trop d'attaque normale. Après, en Okuto no Ken, à voir ce que ça peut donner. Mais pour que ce soit vraiment utile, il faut qu'il y ait du coup 5 unités parce que ça ferait avec. Enfin, là il y a 50% de pénalité, donc il faut 2 unités pour qu'on fasse au moins 100%. Mais vous verrez plus loin parce que son leader qu'il n'est pas vraiment intéressant, je trouve, honnêtement. Après, l'augmentation de la jauge bébé, c'est bien. À voir après en arène. Ça peut être intéressant, je pense, en arène. Son extra skill, donc il booste le remplissage de la jauge overdrive de 300% et l'attaque et la def de 100% pendant 3 tours. Alors l'overdrive c'est pendant 2 tours, mais il y a une condition, c'est lorsque les dégâts subis dépassent 5000. Donc j'ai pas trop eu d'infos, mais il me semble que les deux c'est quand les dégâts subis dépassent 5000, sinon ça serait complètement cheaté. Sombre Burst, donc il frappe à 370%, il coûte 27 CC, il en génère 17. 17 attaques de foot sur tous les ennemis. Alors, juste 2 secondes. Non, ça j'en ai pas besoin. Ouais, voilà. Donc 17 attaques de foot sur tous les ennemis, booste le taux de remplissage de la jauge overdrive de 20% pendant 3 tours, augmente le nombre de extra hits de 1, donc du Okuto no Ken, avec par contre ces extra hits ils font juste 20% de dégâts. Et les attaques normales frappent en AOE pour 3 tours et elles boostent aussi l'efficacité des CC de 50%. Donc voilà, c'est une unité qui servirait plutôt à faire du Okuto no Ken et à frapper sur plusieurs unités. Donc avec 20% de dégâts, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut au moins qu'il y ait 5 ennemis pour que ça frappe à 100%. Sinon, il vaut mieux frapper normal et l'unité fait 100% de dégâts. Et après, bon, de la jauge des DCC, ça c'est normal. C'est la sœur de Zenlight. Si elle faisait pas ça, ça serait un peu inquiétant. Le SBB, donc il frappe à 580%, il coûte 29 CC, il en génère 20 attaques de foudre sur tous les ennemis, le remplissage de la jauge overdrive de 10%, le taux de remplissage de la jauge D de 20% pendant 3 tours, et à nouveau, elle augmente le nombre de extra hits de 1 avec 20% de dégâts à nouveau, et les attaques normales qui frappent en AOE pendant 3 tours. Donc en fait là on a juste un remplissage de 10% de la jauge D en plus, sinon le reste ça se ressemble. Donc à nouveau ce petit combo, les extra hits, donc le haut couteau, avec une frappe en AOE. Voilà. Pour ce qui est de l'UBB, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 23.
23 attaques de foot sur tous les ennemis, boost de l'attaque et de la def de 300% pendant 5 tours, le taux de remplissage de la jauge overdrive de 300% pendant 5 tours et les attaques normales frappent en AOE pendant 5 tours. Donc là c'est des buffs qui durent 5 tours, l'attaque et la def ça peut être intéressant, et 300% d'attaque avec en plus si on a de la conversion de la def en attaque c'est bien, et la jauge OD de 300% pour lancer plus d'overdrive ça peut être intéressant, et les attaques normales qui frappent en AOE, donc à nouveau cet effet de frappe normale en AOE, c'est vraiment je pense une unité qui servirait dans une team au couteau Noken. Pour les SP, pour 10 SP, un boost de l'attaque et de la règle de 20%. Pour 10 autres SP, un boost de la défense et des points de vie de 20%. Pour 20 SP, un boost des dégâts étincelles de 50%. Pour 20 SP, elle va s'ajouter, elle va doubler ses hits normaux. Pour 20 SP, elle va booster de 20% le taux de remplissage de la jauge overdrive. Pour 60 SP, elle va réduire de 20% la pénalité des dégâts des attaques normales en AOE de son leader skill. Donc il ferait, au lieu d'avoir une pénalité de 50%, ils n'auraient plus que 30% de pénalité. Voilà. Excusez-moi du coup. Pour 40 SP, elle va ajouter une résistance à un KO quand ses PV sont inférieurs à 20%. Pour 20 SP, elle va ajouter un boost du taux de coup critique de 60% à son bébé SBB. Et si on a ça, on peut du coup, pour 30 SP, lui ajouter un boost des dégâts critiques de 50% pendant 3 tours à son bébé SBB. Pour 30 SP, elle va ajouter un boost du taux de drop des CCCV de 30% pour 3 tours à son bébé SBB. Pour 40 SP, elle va booster de 10% les dégâts des hits normaux de son bébé SBB, ce qui fait qu'au lieu de faire 20%, il ferait 30% de dégâts, ce qui serait plus intéressant. Et pour 40 SP, elle va augmenter le taux de remplissage de la jauge overdrive de 10% de son SBB, ce qui ferait 30% de remplissage. Pour les SP, donc défense et points de vie pour résister, et après, honnêtement, c'est à vous de voir. C'est une unité qui est vraiment axée sur les hits normaux. Donc, alors, ouais. Donc, je sais pas trop que vous dire. Soit vous faites sur les hits normaux. Après, moi, si je l'utilisais, je partirais sur bon, la def et les points de vie, ça je l'ai dit. Certainement le boost du taux de remplissage de la jauge OD avec la résistance à un KO, ce qui me fait 4, 5, 6, 70 SP. Et du coup, avec les 30 derniers SP, je mettrai un boost du taux de drop des CCCV. Mais je pense que cette unité est plus faite pour être jouée comme. Ah, ça j'en perds mes mots. Comme unité dans les équipes au couteau Noken. Donc voilà. Pour elle, on passe à Grégor, l'unité de ténèbres. Donc, statistiques, seigneur full limp, c'est 9554 points de vie, 3672 d'attaque, 3367 de def et 3325 de rec. Il a 12 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 48 CC, un coup de 48. Les types anima, briseur, seigneur, gardien puis oracle, donc il a des stats équilibrées, plutôt axés sur l'attaque. Donc voilà pourquoi je lui mettrai briseur en second. Pour son leader skill, donc il va booster l'attaque et les points de vie de 50%, booster les dégâts critiques de 150% et les dégâts élémentaires de 125% et 20% de chance de renvoyer 25% des dégâts subis. Ah non, oula, excusez-moi du coup. Le leader skill, donc plutôt offensif, dégâts critiques, dégâts élémentaires, ça marche que contre les unités qui ont la faiblesse élémentaire, et un petit renvoi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, à nouveau, unité à éviter lors des trials. Unité qu'on prendrait plutôt pour faire du dégât dans les teams critiques. Son extra skill, donc, j'avais pas réussi. Il va booster ses dégâts élémentaires de 50% et 30% de chance de réduire l'attaque et la def de 20% après un dégât. Et apparemment ça fonctionne, enfin il se l'inflige à lui aussi, d'après ce que j'ai compris dans une vidéo que j'ai vue, où est-ce que la personne utilisait Grégor. Donc à voir lors de l'utilisation. Son bébé du coup il frappe à 370%, il coûte 26 CC, il en génère 16.
Ouais, désolé, j'ai un peu skip ça, sinon après je suis perturbé. Donc cette attaque de ténèbres sur tous les ennemis, 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50% pendant un tour. Il va booster le taux de coup critique et les dégâts critiques, donc le taux de 60%, les dégâts de 50%, et bien sûr cela pendant 3 tours. Son SBB c'est la même chose, il frappe par contre à 580%, il coûte 28 CC, il en génère 20, 20 attaques de ténèbres. À nouveau les 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50% pendant un tour. Un boost du taux de coup critique de 60%, des dégâts critiques de 50% et ce pendant 3 tours, avec un petit effet bonus, c'est le boost des dégâts élémentaires de 50% pendant 3 tours. Donc là, je fais les deux. C'est une unité donc, qui permet d'avoir du taux, des dégâts critiques et de la réduction attaque def. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et les dégâts élémentaires du coup sur les SBB, mais les dégâts élémentaires, c'est pas trop mon truc. Il faut vraiment une équipe qui frappe un ennemi, et que les ennemis du coup soient du même type, ou d'avoir une équipe arc-en-ciel, enfin bref. Ça me paraît un peu compliqué quand même cette histoire. Donc à vous de voir s'il peut intégrer vos équipes ou non, si vous avez besoin du taux, des dégâts et de la réduction. Mais honnêtement, moi, il ne m'intéresse pas plus que ça. Après, ce n'est que mon avis, bien entendu. Son UBB, du coup, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 24. 24 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, réduction de l'attaque et la def ennemie de 80% pendant 3 tours, boost des dégâts élémentaires et critiques de 300% pendant 3 tours. Donc un UBB offensif, avec une réduction de la def, les dégâts élémentaires et critiques de 300%. Donc à nouveau les dégâts élémentaires c'est contre les ennemis qui ont la faiblesse élémentaire. Donc par exemple ici du coup c'est Mifune, Mide Arthur et Lancelot qui frappent respectivement. Donc pour Mifune sur les anges et pour les Arthur sur les squelettes donc, en dégâts élémentaires. Donc voilà, les dégâts élémentaires, c'est pas un truc sur lequel je joue, pas un truc que j'apprécie forcément. Je trouve que enfin, ça limite du coup les créations d'équipe. Par exemple, si vous faites Mordred ou n'importe quoi, ou par exemple, ben, on va prendre, comment il s'appelle, Merlin, voilà, Merlin, il faut avoir une équipe lumière du coup, avec du coup, ben, on utilise Grégor, donc Grégor qui est une unité de ténèbres, et il faut frapper sur les unités du coup quand cette une faiblesse élémentaire. Donc ça réduit un peu les constructions d'équipe. Donc, bon, enfin, moi, c'est pas un truc que je joue. Après, vous pouvez y jouer dessus, vous, à vous de voir. Donc, c'est SP maintenant. Un boost de l'attaque de 50% pour 20 SP. Pour 20 autres SP, c'est un boost de la def de 50%. Pour 10 SP, un boost des dégâts critiques de 30%. Pour 20 SP, il augmente le boost des dégâts critiques de 20%. Donc, ce qui fait que l'effet précédent passe à 50%. Pour 10 SP, il ajoute l'élément feu aux attaques. Pour 20 SP, il ajoute un dot de 400% pendant 2 tours à son BBSBB. Pour 20 SP, il ajoute 10% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de son BBSBB, ce qui ferait 40% de chance. Pour 40 SP, il augmente de 25% le boost des dégâts critiques de son BBSBB, ce qui fait 75%, ce qui est le second meilleur taux derrière Sakura Miku. Mais l'unité ici est plus offensive. Pour 40 SP, il va augmenter de 50% le boost des dégâts élémentaires de son SBB. Donc pour les SP, à vous de voir. Personnellement, moi je prendrais au moins l'augmentation de 25% des dégâts critiques pour 40 SP. Ensuite, vu qu'il a de la réduction, je mettrai pour 20 SP l'augmentation de 10%, donc des chances de réduire l'attaque et la def, qui me fait 60 SP. Il me reste 20 SP, donc j'ai le choix entre le dot ou l'augmentation de son attaque. Attends, non, oui, non, il me reste 60 SP, excusez-moi. 40 SP. Donc je mettais au moins l'attaque, ce qui me fait qu'il me reste 20 SP. Pour 20 SP, j'ai le choix entre le dot. Il y a le dot qui m'intéresserait, ou du coup un peu les dégâts critiques et l'ajout de l'élément feu. Donc voilà, pour ce que je lui mettrai. Donc pour faire un petit récap des unités, le heal est plutôt intéressant, mon avis sur elle est bon. Pour ce qui est de Fizz, mon avis est moyen parce que je pense qu'elle nécessite quand même une équipe particulière tournée sur le Hokuto no Ken. Pour ce qui est de Grégor, l'avis est bon aussi parce que voilà, il permet quand même de faire du taux et des dégâts critiques. Il a des SP plutôt intéressants qui permet d'avoir une unité quand même qui
Permet aux dégâts critiques d'atteindre 75%. Il a les dégâts élémentaires, mais après, une nouvelle fois, les gros boss et tout ont souvent des immunités ou des réductions de ces dégâts, donc pas sûr qu'il soit vraiment intéressant dans les trials et compagnie. Donc voilà, ouais, donc la vie bon, moyen, et pour Grégor, bon quand même, parce que voilà, c'est une unité offensive et qui peut être intéressant. Donc sur ce,